normalement tout va bien. Normalement vous m'entendez bien, tout se passe bien et on est ensemble pour l'OP Yu-Gi-Oh! Du coup, l'OP Yu-Gi-Oh! De la semaine. Donc évidemment ça sera sur Duel Link comme d'habitude, pas encore sur le nouveau jeu, peut-être un jour. Le nouveau jeu qui a donné des informations hier à la Gamescom, hein, le Master Duel, le jeu que tout le monde attend. J'avoue que l'interface est plutôt cool, hein. L'interface est plutôt cool. Hop. Tac. Et donc on va y aller tranquillement. Je sais pas encore ce qu'on va jouer, si on joue Onomat ou Harpie cette semaine, on va voir. Et alors est-ce que le jeu est bien sur l'écran? Ouais, c'est bon, il est bien sur l'écran, il n'y a pas de sous. Vous avez bien le jeu sur l'écran. Alors il y aura des petits DL de la semaine à faire évidemment. Alors je suis tombé dans mon lit à la fin du stream de ce matin. Donc c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est vraiment la bonne nouvelle que le stream du matin s'arrête avec le retour d'OD. Alors, ok, ça on s'en fout. Est-ce que tu peux jouer bête? On pourrait jouer un deck bête, mais après, est-ce qu'on a les cartes? C'est ça la vraie question. Parce qu'évidemment, comme tu le sais, c'est pas forcément facile d'avoir toutes les cartes. Wouah! 3 chauves! Tac. Alors ça, évidemment, c'est tous les scénarios que nous, on fait pas, pour le coup. Parce qu'on est idiot et qu'on n'aime pas les choses gratuites. Mais pour ceux qui veulent des choses gratuites, évidemment, faut pas hésiter. Putain, Diz, il a fini top 30, hein, c'est pas mal, hein. Là, avant ce week-end, est-ce que vous le sentez chaud, là? Moi, je le sens chaud, hein. Pour le coup, je sens que Diz, il peut faire des trucs sympas ce week-end. Genre, Diz, il peut vraiment faire des trucs sympas, on va voir. Il est pareil. Ouais, non, franchement, il a bien bossé. Maintenant, à voir ce qu'il va prendre comme deck. On verra. Bon après-midi, Jofa. Alors, j'imagine qu'on va peut-être jouer Onomat pour commencer. Et on verra après si on change un peu. Alors, Onomat, il va falloir que ça revienne, hein. À chaque fois, le premier duel de la semaine, il est toujours très compliqué parce que je me souviens pas comment tout marche. Ça a du mal à rentrer, quoi. Est-ce que les personnes du top 4 peuvent faire GM? Top 4, c'est chaud. Top 4, ça suffit pas. Il faut gagner et potentiellement assurer avec un autre résultat après. Top 4, c'est chaud. Faut faire plusieurs trucs, quoi. Typiquement, Maverick a fait deuxième, mais ça n'a pas suffi pour passer. Il aurait fallu qu'il fasse notre perf à côté. Malheureusement, il était à un match de passer. Alors, on va renvoyer pour aller chercher la Sisters, du coup. Pour l'instant, de ce que je vois. On n'a pas grand-chose. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont vu la vidéo d'hier de Master Duel? Avec le cumul de 2021, il n'y a pas moyen. Non, 10 est long, 10 est long. Je crois que c'était quoi? C'était 7-2 pour avoir des points? C'était pas 6-3? Je crois que Pilou était même en meilleure position, je suis pas sûr. Le trailer ayant, en gros, Konami a sorti un trailer... Hier, Konami a sorti un trailer avec des petites infos sur le prochain jeu qui va sortir que tout le monde attend, qui est Master Duel. Tu expliquais les bases du jeu. Bah, c'est très simple. Dans cette version-là du jeu, les deux jeux auront 4000 points de vie. Oh, malheureusement, elle a une déco. Les deux jeux auront 4000 points de vie. Et le but, c'est tout simplement de réduire les points de vie à 0 avec soit des monstres, soit des magies, soit des pièges. Un peu comme dans le dessin animé Yu-Gi-Oh! Dans le vrai jeu, c'est un peu plus complexe. C'est 8000. Le deck fait 40 cartes. Là, c'est une version mobile. Donc, c'est... Il faut moins de cartes. Mav actuellement est premier. Oui, Mav est le joueur le mieux placé actuellement. Parce que c'est les Chinois qui remportent les Master Tours. Donc là, il est premier. Et il a 3 Master Tours pour essayer d'améliorer tout cela. Ou alors espérer que les Européens ne gagnent pas de façon peut-être à passer directement. Voilà. On a vu, ce qui m'inquiète, c'est le contenu débloquable. Ouais, moi aussi, ça m'inquiète beaucoup. Mais bon, on verra. Alors... C'est moi qui commence. Je vais finir avec un Boonzer, je pense. Je vais renvoyer ça. Et aller chercher la Sisters. Et dans cette version du Yu-Gi-Oh! Du coup mobile, chaque héros a
a un pouvoir. Ah oui, effectivement, j'aurais dû envoyer ça, j'ai été bête. Parce que du coup, là, je n'ai plus rien à aller chercher. Alors lui, déjà, c'est quoi? Oui, c'est ça. Lui, il se paye un du cimetière à tous les tours. Mais là, on va juste faire un Bounzer, du coup. C'est pas ouf. On va prier pour qu'ils prennent les bonnes décisions. On verra. J'avoue que je me pose pas vraiment la question en vrai. Bon, le problème c'est qu'on peut juste faire un Bounzer, c'est pas ouf, mais bon. On verra ce que ça donne. La méta est un peu chiante. J'avoue que la méta, c'est pas la meilleure qu'on ait eue là sur Duel Link. Je suis pas fan du deck Onomade de base, mais bon. On fait avec, hein. Alors je connais pas, cette carte invoquée, tu peux ajouter une carte Valkyrie depuis ton deck à ta main. What? Tu cibles un monstre Valkyrie, tu le passes en défense et tu bannis un monstre de l'adversaire. Ah bon? Ça m'a l'air plutôt pas mal ça, dis-moi. On va renvoyer ça du coup. Et on peut aller chercher ça en soi. Est-ce que je pourrais comprendre tout ce qui se passe si tu regardes ton streamer sans que jamais tu aies Yu-Gi-Oh! Il y a des trucs que tu vas pas comprendre parce que tu vas avoir l'impression que je fais vraiment des trucs de fou. Mais enfin, je pense que ça va te surprendre quand tu vas voir le nombre de d'OTK. Parce que vu que je joue à un niveau où il y a quand même des joueurs assez corrects, ce qui risque de te choquer, c'est que tout le monde tue en un tour, quoi. On va cibler la MP, vu qu'on a un Gagaga, on peut faire Gagaga clair. Ok, c'était un... Ouh, attends, ça fait quelque chose quand c'est pété, ça? Il peut invoquer un Valkyrie niveau 5 depuis sa main ou de son deck. Ok. Donc on va passer ça et ça 6, on va faire un Ptolémie, on va balancer le 5, on va trade et face. Ça correspond à quoi? Les étoiles sont les monstres. Alors en gros, des monstres qui ont moins de 4 étoiles peuvent être invoqués normalement sans sacrifice. Des monstres entre 5 et 6 étoiles, c'est un sacrifice, et des monstres à plus, c'est 2 sacrifices. Mais l'idée, c'est que ça, c'est des règles de base, quoi. Nous, on joue vraiment à un truc où ça part un peu en couille, quoi. Ok, lui, il fait quoi? Ok, il fait pas grand-chose, et lui... Ok. Donc, on va passer Tête Gagaga niveau 6, en sachant que Tête Gagaga, s'il est utilisé pour une Xyz, il nous permet de piocher. Donc, c'est quand même plutôt cool. Voilà, on a pioché 1. Et donc là, du coup, on peut renvoyer quoi dans le deck? Ça ou ça? On va probablement renvoyer le 2000 en vrai. Hein. Cibler un monstre sur le terrain. Renvoyer le cible à la main. Ouais, on va lui renvoyer le niveau 8, je pense. On va discard ça. Et on va lui renvoyer le niveau 8 dans la main. Tac. Vu qu'il n'y a pas de Mind Phase 2, on va poser 2. Et on va tranquillement attaquer. Niveau PvE, c'est possible de faire un deck avec les fées, avec les fées Bonaventure. Je sais pas ce que c'est. Je connais les Ayaya, là, les magiciennes de l'eau, magiciennes de... Mais les fées, je connais pas. Mais comme dit, si vous voulez des conseils, il y a un site qui s'appelle Duel Link Meta qui est vraiment parfait, hein, pour le coup. Sur chaque carte, il y a l'intégrale de Game of Thrones. C'est un peu ça. Faut être habitué, quoi. En fait, l'idée, c'est que les premières phrases servent pas à grand-chose parce que c'est les conditions d'invocation. Genre, de là où je mets ma souris, jusqu'à là. Et ce qui est intéressant, c'est ça, quoi. Ok, il a 4 cartes en main, j'ai 4 cartes également, il va juste poser une créa. Si juste il fait ça, je pense que c'est win, hein. Il y a un spell crépuscule final, donc il paye des multiples de 1000, il cible un monstre Valkyrie dans son cimetière, il l'invoque spé, puis l'adversaire peut invoquer des monstres depuis son cimetière. Ok, c'est une sorte de soul charge, sauf que ça permet aux deux joueurs d'invoquer les cartes. Est-ce que tu as essayé le jeu de cartes? Alors j'évite de parler de jeux de cartes peut-être un peu concurrents, parce que c'est quand même un live sponsorisé. Mais non, j'ai pas testé.
Donc nous, on va chaîner chaîne démoniaque. Notre piège empêche l'activation de son effet. Pourquoi il a mis une carte de travers? C'est mode défense. T'as le mode attaque et le mode défense dans le jeu. Je vais utiliser l'effet de ça pour remonter ça, de façon à pouvoir taper là-dedans et le terminer. Merde, j'ai pas... Oh, j'ai pas remonté la bonne, c'est terrible. J'ai pas remonté la bonne. C'est bon, il concède. J'ai été vite et effectivement la carte face cachée, j'ai pas ciblé la bonne. Bon, c'est pas très grave, on a quand même gagné. Assez tranquillement, même s'il avait bien contré mon premier Bounzer. C'est vrai que j'ai toujours pas ce troisième Book of Moon. Hein. Ce serait bien qu'il le release un moment quand même. Je joue sur un émulateur Android et une vraie version PC. C'est une vraie version. En gros, l'idée c'est que le jeu est un jeu mobile de base. C'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. C'est pour ça que ils crachent un peu sur l'interface. Mais je le comprends, c'est vrai que l'interface pour un jeu PC serait repoussante. Mais non, c'est bien un jeu mobile. Et en gros, Konami a décidé de le mettre... parce que vu qu'il y a des events officiels et tout, et que si tu dois farmer pendant plusieurs jours, bah, sur mobile c'est moins facile, ils ont transféré cette version mobile sur Steam. Ok, donc Ridos, il paye la moitié de ses points de vie pour avoir un machin à ténèbres. Ok, alors le problème là, c'est que du coup, vu qu'il a été chercher Rideau, il a probablement navigation. Et navigation va lui permettre d'invoquer 2 magiciens des ténèbres, mais surtout, grâce à l'effet de cette carte, au moment où il a un magicien des ténèbres qui a invoqué, il pourra bannir Macrea. Et ça, c'est un peu terrible en vrai. Je vais prendre ça, je pense. Ah, attendez. Ça dit quoi déjà? Un dododo. Ouais, ça c'est un dododo. Donc soit lui, soit lui. On va plutôt prendre lui. Ok, sacrifie un magicien, ajoute 2 magiciens sombres à ta main, très bien. T'as vu la liste de déchants? Non, j'ai pas pu, je me suis à peine réveillé à la fin de mon live de ce matin. Qui était assez exhausting. Ouais, voilà, navigation. Et donc là, du coup, il va directement bannir mon monstre. Et vu qu'il a annulé ma normale, je peux plus rien faire, j'ai perdu, je crois. Yep. C'est lose. Donc là, il m'a clairement fait la sortie parfaite. Le spell, le trap, il annule ma normale. On va tenter de faire ça, puis on verra. Le problème, c'est qu'il a le piège, là, qui annule le fait de cibler, c'est ça? Ouais, donc c'est mort. Ouais, c'est juste mort, on peut concéder. Les synchros se jouent encore. Alors, il n'y a pas d'archétype synchro, à part peut-être celui autour de Red Dragon, en tout cas dans le jeu. Mais il y a des synchros qui peuvent être utiles dans certains archétypes. L'idée, c'est que vu que c'est dans l'extra deck, qui porte bien son nom, c'est un deck extra, donc en plus, tu peux mettre des synchros si jamais tu joues des tuners. Mais il n'y a pas d'archétype comme il y avait à l'époque synchro, comme Teledad ou whatever, où vraiment tu reposes que sur ça, quoi. Il y a quelques archétypes Xyz, parce que les Xyz sont sortis il n'y a pas si longtemps dans le jeu, mais je crois qu'ils ont annoncé à la... Ils ont annoncé il n'y a pas si longtemps que les... Comment ça s'appelle? Les pendules vont arriver. Donc à mon avis, ça va bientôt être les pendules. Ok. Genre ça va bientôt être l'ère des pendules, les gars. J'avoue que les pendules, je sais pas trop quoi en penser. Je suis pas forcément super content.
Mais bon. Ça permettra peut-être de les découvrir aussi. On va renvoyer un Dododo pioche, je pense. Et on va aller récupérer lui, là. C'était de la famille dans le nom de la France. Je crois pas. Enfin, c'est pas grand-chose. Ma main est pas bonne. On va juste temporiser. Il pourrait faire son truc en fin de tour pour poser la 2100. Les pendules, tu vois 8 amants et au tour après, tu recommences. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Mais on verra. Je suis pas quelqu'un qui est fermé pour le coup. Ah, faut pas qu'il touche la chaîne. Fuck, il a touché la chaîne. C'est quoi le principe des pendules? Bon, je vous expliquerai en temps et en heure, mais en gros, le principe, c'est de se servir des cartes comme d'une horloge en mettant un bas nombre à gauche et un gros nombre à droite et de faire la pendule. Je pense que c'est assez bien expliqué comme ça en vrai. Ok. Donc là, il faut absolument que j'utilise ma ressource que quand il est en battle phase, parce que sinon, il peut juste me tuer avec des spés, quoi. Les pendules, ça va rajouter de la lecture. Ah, ça, j'avoue. J'avoue que ça va pas être cool, hein. Ok. Donc là, en faisant ça, ce qu'il fait, c'est qu'il mélange ses matériels de fusion dans le deck, je crois, puis il invoque une fusion. Et donc lui, de mémoire, quand il arrive, je peux péter des ressources et pour taper plusieurs fois. Mais du coup, on va le mettre face cachée et on va espérer qu'il n'ait pas d'autres spés. Parce que là, du coup, il a forcé son activation de façon peut-être à faire d'autres trucs après. Donc il a 1006 de def. Nice. On peut rejouer. Alors le problème du 1006 de def... Le problème du 1006 de def, c'est que c'est 2004 moins 800, ça fait 1006. Il me faudrait un 2005. Mais j'ai pas de 1005. Fuck. Donc j'ai deux choix. Soit j'essaye de faire une X6 et de passer à la force. Soit je vais chercher Sister. Et j'ai quelques Cowboy. En sachant que ça me fait draw une carte. Je dois absolument détruire ça. Hein. Ok. Go. On va faire ça comme ça. Donc lui, on peut l'invoquer normal en le passant 4 étoiles. On va faire son effet. Il a l'air plutôt ok. On va faire un malveillant. On va voir un peu ce qu'il en dit. En fait, l'idée, c'est que le malveillant, ça peut le pousser potentiellement à utiliser ses ressources pour le... Pour le cacher. Bon, il est pas trop chaud. What? Pourquoi je peux pas l'invoquer, lui? Vous pouvez aussi invoquer par X cette carte en détachant 2 matériels X d'un monstre X de type rang 4 que vous contrôlez. Bah, c'est ce que je veux faire. Pourquoi il veut pas? Bon, il a pas l'air de vouloir. Parce que le truc, c'est que là, je veux pas faire son effet, quoi. Et si je fais son effet, potentiellement, il revient en fin de tour. Donc, je vais juste taper.
Ok, j'ai pas exactement compris pourquoi il m'a pas laissé invoquer l'autre. Faut invoquer sur cette carte en attachant 2 matériels X d'un monstre X de type insecte de rang 3 ou rang 4 que vous contrôlez, puis utiliser le monstre X. C'est bien un insecte, lui. Très bien. Je vais pas me battre. Hein. Ok, il termine son tour. On va aller chercher la Sister. Ah mais le problème de la Sister, c'est qu'elle ne tue pas, là. Ok, donc on va prendre ça. On va prendre ça, puis on verra ce qu'il en dit, quoi. Parce que l'idée, c'est que lui, il a... Ok, force de miroir. Ça les renvoie dans le deck. Je pense que je préfère garder le monstre à 1000 plutôt que la grosse créa à 2007. Le problème de la créa à 2007, c'est que certes, elle met plus de dégâts, mais en gros, elle permet à mon adversaire d'utiliser la compétence qui dit qu'en fonction du nombre de points de vie qu'il a perdu, il peut invoquer des cyberdragons. Alors que lui, il peut invoquer des créas du cimetière une fois par tour, donc il snowball plus. Si une araignée, techniquement, c'est pas un insecte. Attends, mais c'est pas écrit insecte en gros dessus? Vous me trollez là? Si, c'est écrit insecte. Insecte X6. Alors, l'effet de terre a été sélectionné. Tu payes 1005, tu déclares un type de monstre à un attribut. Ton adversaire doit envoyer un monstre face recto du type et attribut déclaré depuis son terrain au cimetière. Le reste de ce tour, notre adversaire ne peut pas activer les effets du monstre du nom activé. Ok, je laisse passer. Faut que je me dépêche parce que j'ai 17 secondes du coup à discuter avec vous et... C'est ça qui est terrible dans le jeu, c'est qu'on peut pas discuter, on peut pas streamer le jeu en fait, il y a 20 secondes par tour. Ok, voilà, c'est ça que je parlais. Maintenant qu'il a 500 points de vie, il peut faire ça. Ça fait quoi? Il bannit et il peut... Ouais, ok. Ok. Genre clairement son effet il est trop bien, parce que quand t'as plus de points de vie, tu peux récupérer 3 ressources gratuites et donc ça te permet de refaire ta fusion. C'est peu de temps pour temps de lecture, ouais, je suis d'accord, c'est n'importe quoi même. Donc là il va tenter de péter ma carte et de Moteka, sauf que j'ai mon piège. Et le problème c'est que maintenant il va falloir top decker une créa quoi. Je savais pas que c'était joué le truc à 1005 là, sinon jamais j'aurais sacrifié mon monstre à 2007. Après j'ai quand même pas mal d'out pour gagner là. Hein. 30 secondes. Oh. Fallait juste un monstre frère. C'est ce que je reproche à ce deck, c'est que tu all-in T1, T2 et sinon t'as pas beaucoup de créa à piocher quoi. Après chaque créa que je piochais était folle mais... Donc là il envoie 2 créatures, ce qui fait qu'il a 3 attaques. 3 fois 1300, ça fait 2009. Ça fait 3009 normalement. Donc on mourrait pas. Ok. Une créa, please. Je veux bien que ça troll un tour, mais 2, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ah oui, en plus, il n'y a même pas de MP, donc une créa, c'est fini. Hein. Alors, je crois que celle-là, ça marche pas. Celle-là, elle fait quoi? Celle-là, elle fait rien. Fuck, c'est pas la bonne créa. Il fallait que je touche un de E2 ou Sœur Gagaga.
Ce qui faisait 4 cartes. Bah, du coup, on fait ça. Hein. Donc là, dans le monde où il fait rien d'autre que taper, on résiste, mais on n'a plus notre truc de sécurité, quoi. Qui nous permet de passer, quoi qu'il arrive, c'est la lance. Parce qu'elle rend insensible les créas aux effets de magie piège. Oh quoi? Encore? Donc là, il va refaire une fusion, du coup. Oh quoi? Je vais me faire tuer par le vélo! Le vélo tape directement votre adversaire. Non, c'est trop. C'est humiliant. 13 millions. C'est un manque de draw, il n'y a pas pot of grid. On va faire une dernière game avec le deck et je pense que je vais changer après. J'avoue qu'il me plaît pas ce deck. Il est certes tier 1, mais il me plaît pas du tout, genre. Je trouve le gameplay dégueulasse, c'est all-in. J'aime pas du tout. Tué par un vélo. Non, je te jure. C'est trop. Tué par le vélo. Alors du coup, la liste de Deschamps, elle est où? Parce que moi, je l'ai pas vue. J'espère qu'il y a plein de joueurs qui n'ont pas été pris quand même. Hein. Je vais mettre un message. Les flûtistes. Un truc qu'on peut pas enlever, c'est que les artworks sont fous en vrai, mais... Par contre, vu que je connais pas les archétypes, je dois lire toutes les cartes, ça me fatigue déjà, mais... Activation... Ok... Je comprends pas grand chose de ce qu'il fait. Je pense quoi de l'absence? Attends, il me spoilait pas, j'ai pas vu. Oh, les spoilers! Dégoûte les spoilers. Ok, on va aller chercher Gagaga Claire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui font un cimetière? Ça veut qu'une carte de magie pour évoquer cette carte depuis votre main. Ok, il compte pour 2 sacrifices et lui... Oh, c'est tellement long, putain. Tac, est-ce qu'il n'y a pas un truc dans le cimetière qui empêche d'être target? Ça, c'est typiquement le genre de board où il y a moyen de ptolémie une carte et que ce soit incroyable. Mais vu que je... Oh, j'ai pas de créa, j'en peux plus. Vu que... Bah, malheureusement, je les connaîtrais pas. Bah, ça peut potentiellement être genre le misplace. Ok, on va invoquer ça du cimetière. Il y a sûrement un truc de fou à renvoyer avec Ptolémie, mais bon. Je ne le connais point. Donc je vais faire un Boonzer. Un truc qui peut peut-être remettre du cimetière ou qui empêche de faire des trucs. Le rouge sur son board. Le rouge. Tu peux le bannir du cimetière, dévoile la carte dessus de ton deck, c'est un monstre samouraï. L'attaque du monstre attaquant devient 0. Ok. Donc on va juste taper celui-là du coup. Quoique... Non, on peut taper les deux en fait. Il a 1000 de def lui. Tu.
Ok, il a changé l'ordre des cartes dessus de son deck. Et du coup, il y en a un là, lui. Vous pouvez mettre cette carte cimetière, annuler l'activation d'une carte qui cible. Ok, bon, ça nous va. Ça nous va. Ok, il pose une créa. Est-ce qu'on n'a pas juste létal là? Non, parce qu'on n'a pas de créa. On peut pas détacher, donc on va juste taper du coup. C'est pour ça que Ptolémée était intéressant, parce qu'il permettait de refaire ça directement, l'effet de celui-ci pendant le tour. Ok, donc là quand je tape, il peut bannir et potentiellement annuler l'attaque, c'est ça? Quel enfer ce genre de deck. Donc là il bannit, il révèle une carte dessus de son deck, si c'est un samouraï, il pioche et mon attaque devient 0, c'est ça? Cake. Mais vu qu'il a réarrangé le deck, il le savait. Ah, ça devient 0 perma! Ah oui. C'est même pas jusqu'à la fin du tour, c'est 0 genre. Tu es 0. Ouais, du coup, je suis un peu bloqué en vrai. C'est pas forcément très agréable. Mais je vais juste taper comme ça, puis il va continuer à faire ses trucs. Hein. Donc là, il va probablement bannir pour passer un monstre à 0. La question, c'est est-ce que je le force? Je pense que ouais. Certes, il va passer mon monstre à 0, mais au moins, comme ça, c'est fait, quoi. En sachant qu'au tour d'après, il peut se dire qu'il est bien, sauf que j'ai Book of Moon pour reset ma carte et la reflipper. Ce qui normalement devrait marcher, donc c'est pas très grave. Chouameni, Moussa Diaby, Jordan Verretou et Théo Hernandez. Ok, ok. Il n'y a pas Rabiot du coup, marrant. Ok, donc il sacrifie cette carte, il invoque un samouraï supra lourd, il va spé celui-ci. C'est quoi ça? Ok. Donc là j'imagine qu'il va sacrifier les deux pour invoquer quelque chose du deck. Très bien. Je sens l'OTK venir. Bah étant donné que je connais pas les cartes, il y a moyen. Mais j'ai quand même pas mal de trucs. Hein. C'est bien une fois par tour ça. Ouais, donc même s'il en a deux, il en fera qu'un. Donc l'idée c'est qu'il y a un moment où je pourrais chaîner Book of Moon plus Canadien en fait. Donc ça va. C'est pas non plus... Ok, donc lui, il fait rien. Fais attention au temps, parce que le problème c'est quand vous lisez les cartes dans ce jeu, vous êtes pénalisé. Quoi? Ok. On est bon là, non? J'ai le droit de faire ça sur mes créas ou pas? Non, je suis pas l'endroit. Ah, vous savez quoi, ça me saoule. Ah, mais le problème c'est que ça annule un ciblage, ça.
Je peux sacrifier tes monstres avec la magie hydro. Comment ça? La magie hydro, c'est pas une destinée hydro? C'est pas défausser de la main? Ah ouais, sur le terrain aussi. Je savais pas. Non, pour le coup, je ne savais pas. Mais bon, dans tous les cas, c'en est fini. Les gens qui jouent des decks comme ça, je comprends pas. Genre, ils passent leur temps à se défendre, mais il n'y a pas de but derrière, il n'y a pas de stratégie qui se construit et ils perdent tout seuls. Genre, ça n'a pas de sens. Alors, il nous faudrait une dodo pioche là, et la main serait vraiment ok. Ah oui. Nice. On l'appelle, elle vient. Ok, on va aller chercher la sister du coup. Fiendy chaîne, on va chaîner lance, je pense. Quoique, est-ce que je veux vraiment chaîner lance là-dessus? Probablement quand même. Ça me permet d'aller chercher Gagaga Claire qui peut être... Oh, ok, il concède. Il a compris que c'était perdu. Du coup, Gagaga Claire pétait l'autre back row, je posais mon autre, je faisais un 6, tout en gardant la 1800 sur le board. C'était quand même vraiment fort. Comment ça va, Asil? Top 1 légende, Poggies. Imagine, t'es pas top 1 légende. Qui perd un s'il perd, ce qui veut dire qu'il n'est pas forcément confiant là, pas du tout. La main est vraiment pas bonne. Tenez au taquet du centipede, ça va pas avancer, il m'en manque 2. Peut-être Gagaga. Ça a malheureusement pas avancé. Du coup, est-ce que je suis censé là prendre un machin utopique ou Sister Gagaga Claire Face? Voilà. Sister Gagaga Claire, ça va pas être horrible. Faut mettre top 1 légende pour attirer les gens. Tranquille, tranquille. L'artwork de la carte est tellement stylé, what the fuck. Alors le problème, c'est que si c'est un Kaiba, c'est quoi son pouvoir? Dragon ultime. Ok, donc c'est une pierre blanche face cachée, donc faut pas que je la détruise. Faut que je détruise la backrow. Fuck. Oh, ça va, c'est un alternatif qui l'a détruit. On laisse passer ça clairement.
Parce que du coup, si je pète la pierre blanche, il peut invoquer un dragon blanc en fin de tour, et c'est pas ce que je veux. Endphase. J'avais peur du Raigeki Break, parce qu'en général, c'est ce qui permet de défausser les pierres blanches. Mais là, typiquement, s'il a posé pierre blanche alors qu'il a Raigeki Break, c'est juste le pire joueur EU, genre. Parce que du coup, il se retrouve dans une situation où il aurait gagné en 2, à une situation où ça stall. Alors lui, il dit quoi déjà? Il dit qu'il se spé... Il se spé quand t'as un Zubaba ou un Gagaga sur le board. En sachant que lui, c'est un Dododo, donc ça ne marche pas. Donc du coup, on va prendre lui, histoire d'accélérer. J'ai trop envie de croire qu'il est nul à chier. J'ai trop envie de pas le respecter. J'aime trop de pas respecter Ayugi, c'est trop bien. Eh vas-y, je vais pas le respecter, ça va être incroyable. Alors je sais pas si... Vu qu'il n'y a pas de Mind Phase 2, je dois faire les faire en déclaration du coup. C'est vraiment drôle, c'est une pierre blanche. Alors théoriquement, je suis censé pouvoir le faire en... Ah ok, c'est bien ça. Donc il veut passer mon monstre en défense, je vais faire lance. Ok, c'est pas ça. Et du coup, à ne pas vouloir le respecter, je passe un peu pour un con. Mais, c'était drôle. Parce que si c'était pierre blanche, c'était vraiment drôle. Tu te perds plus dans les Zubaba, Yababa, Zububu. Totalement que si, hein. Pour le coup. Ok, il récupère Polymerization. Il fait sa polymérisation, très bien. C'est un taverne 10. Non destructible au combat. Il peut faire max 2 attaques à la fin de la damage step. Il peut taper une autre fois. Bon, je le Fiendish. Hein. Tant que je peux rien lui faire, on va le Fiendish. Genre pour le moment, ça suffit. Ok, bon, dans une situation un peu relou pour lui. Dans le sens où il est un peu bloqué, faut qu'il top deck un truc qui lui permette de gérer ça, mais j'ai encore un BOM. Moi, il me faut juste une créa et ça part. Hein. Une créa et j'ai l'étal. Ça me permet de faire l'insect, de remove, de bannir ça et de mettre 4K. Ok, en général, les cartes qui posent face cachée, c'est des cartes qui nécessitent de défausser des cartes. Allez, le jeu! C'est le moment d'arrêter de faire le crevard. Merci. Alors, le problème, c'est qu'on prend un peu un risque. Parce que si jamais il a une carte face cachée qui s'active et qui m'empêche d'avoir les 4000, son monstre va revenir et ne sera plus affecté par la Fiendish. Mais bon. Est-ce qu'on n'est pas là pour rigoler au final? C'est moi qui concède. Dommage, j'aurais bien aimé savoir c'était quoi la carte posée face cachée. Dommage, dommage. Le problème, c'est que j'avais la lance pour me protéger des créas, mais si jamais c'était une... la lance, en fait, ça enlève 800 points d'attaque, donc du coup, je n'avais pas les damage. Tu.
Du coup, Pavard a pas été appelé. Hein. Bon, c'est normal. Hein. Oh la main! Par contre, j'avoue, Rabiot, pourquoi il a pas été appelé? Une bonne question, ça. Pourquoi Rabiot, il a pas été appelé? Alors, c'est quoi ça? Alpha, le guerrier magnétique. S'il est invoqué, tu peux ajouter normalement un monstre niveau 8 depuis ton deck à ta main. Je refuse. Fiendition. Les cartes qui font Stratos, j'annule. À cause de sa mère. Peut-être, hein, qui sait. Sa mère a dit du mal de Mbappé. Ah oui, on en est là. J'ai un doute. Est-ce qu'il peut faire ça, Soufiane Lich? Est-ce que, vu qu'il est Soufiane Lich, il a le droit de le sacrifier pour invoquer un autre? Parce que Fiendish dit que son effet est annulé. Bon, vas-y, on verra. Hein. J'ai un léger doute. Je pense que vu que c'est un cost, ça peut marcher potentiellement. Oh, c'est scandaleux. Du coup, le cost, c'est de l'envoyer au cimetière et l'effet s'active au grave, c'est ça? C'est fucking scandaleux. Genre, non seulement j'ai une main de merde, mais en plus je ne peux rien y faire. Et en plus, du coup, vu qu'il a été sacrifié et pas détruit, la chaîne reste sur le board, ce qui est terrible. Oups. On va juste perdre cette game. On a une main injouable. Là où lui, il fait tous ses effets, il fait tous ses bails, il va finir avec Valkyrion et il va nous péter. Hein. Palmarès de ma game, j'ai posé un monstre à 1800. Alors. Je sais pas si je dois le laisser faire ça. Attends, c'est quoi le titre? Union de la super équipe de la force des potes. The fuck? J'imagine que je dois le laisser. J'ai envie de quitter cette game, elle me saoule. Les cartes là, ça fait vraiment un pavé qui est totalement abusé. Je ne lis même pas les cartes. Elles me foutent le seum, les cartes. Par contre, les artworks sont vraiment stylés, je trouve. Berserkion. Ah, c'est pas Valkyrion, c'est Berserkion. C'est un BLS, lui, c'est ça? Voilà, il va faire Diamond Dire Wolf. Comment on l'invoque, du coup? C'est en bannissant du cimetière. Ok, donc si jamais je fais ça sur le Diamond Dire Wolf, il a pas les conditions au cimetière. C'était une secrète, elle, à mon époque, de je sais plus quelle extension.
que du coup, les matérialixies restent là. Et les OST, ils m'enjaillent. Ok, donc Giga Brillance, tu détaches 1 et tout le monde gagne 300, c'est ça? Ok, ça te permet de poser ça. Attends. Non, c'est bon, contrôlé par l'adversaire. What? Ah mais oui, il peut le faire de la main aussi. Oh, j'ai lose. Je vais me fatiguer. Cette main, la full MP, m'a fatigué. Ça me termine sur Twitter, tout le monde parle de la liste de Deschamps. Dans 2 heures, tout le monde parlera de Mbappé. Non, quoi? Mais ça fait 2 fois, là. Il y a un moment, on voudrait jouer. Non, je change de deck, je pense, après celle-là. Ce deck m'a vraiment gavé. Il m'a officiellement gavé. Je crois que c'est le moment de retourner vers les harpies. Genre, la différence de power level entre les tours me dégoûte. Ça peut être juste des créas, ça. Ouais. Merci beaucoup que ça sera 3 pour le sub. Il va taper à 3000. Ok, on laisse passer. Hein. Pas d'intérêt de faire Fiendish ici, je pense. On veut un deck Exodia. C'est compliqué cette plateforme-là. Sur le vrai jeu, peut-être, mais sur ça, c'est compliqué. Ok, on va lui détruire ça. Il y a quoi de vraiment méta en ce moment? Le deck que je joue, avec des petits changements en fonction des cartes. Et c'est vraiment le meilleur deck. Et sinon, c'est Harpie, Gaïa, Resonator et Thunder Dragon, d'après le site auquel je me réfère. Ok, il va Karma Cut pour pas que je puisse faire Gaga Claire. Défausse juste pas une pierre. Oh, putain, c'est une pierre. Donc nous, on va chaîner Lance de façon à ce qu'il soit pas affecté par le Karma Cut. Ok. Donc là, il va invoquer un dragon blanc ou alors un esprit du dragon. L'esprit du dragon est le plus chiant parce qu'il pète une MP, mais bon. C'est dans ces moments-là qu'on regrette le mulligan, hein, je vous le dis. Hein. Ici, Book of Moon, je vais chaîner Fiendi Shen, étant donné qu'il n'a pas beaucoup de monstres à effet dans son deck. Il m'a baisé là, non? Ouais, il m'a baisé. Parce que du coup, l'effet se résout. C'est le problème de Fiendi, c'est vraiment une carte de merde. Mais bon, on n'a pas 3 Canadiens. Et là, du coup, il me reste une lance, ouais, c'est loose. Bon, on va changer de deck. On va aller jouer Harpie. Au moins, quand on joue Harpie, le monde, il est grand, il est petit, et les gens sont gentils. Parce que là, juste poser des MP et passer mon tour, et à un moment, ça me les brise, on va être tout à fait franc. Donc, du coup, il faut que je change de série, et que j'aille dans la vieille série Yu-Gi-Oh! Normal. De façon... Ah non, c'est pas Yu-Gi-Oh! C'est dans 5Ds, je crois, que j'ai la compétence. C'est avec lui. Et normalement, avec lui, j'ai Harpie. Exactement. Je trouve ça beaucoup plus amusant et au moins on a plus souvent des créas quoi, on peut jouer.
Yu-Gi-Oh! Avec un mulligan, c'est giga agressif, faut pas abuser. Non, mais je troll. Je sais pas c'est quelle série lui. Il a l'air d'avoir l'uniforme de GX, mais. Bastien Misawa. Un personnage qui s'appelle Bastien, putain. Vous pensez quoi des artworks des cartes? On est d'accord que c'est vachement stylé, non? La méta change souvent. Bah, ils font des listes de bannissement et de limitation une fois tous les X temps. X étant défini uniquement par Konami. Je ne connais pas le X pour le coup. Tu es dans l'abus, il est vraiment dans tous les génériques. Je suis pas dans l'abus, juste je le connais pas, je comprends pas pourquoi tu me parles mal comme ça. Moi je viens de la génération qui regardait le premier anime, hein. J'ai pas regardé GX, hein. J'ai toujours trouvé que GX était éclaté au sol. Hein. J'avoue, c'est pas le golem de granit. Je pense qu'on termine, on n'a pas d'intérêt de... Vu qu'apparemment on peut pas bouncer ça et on peut pas tuer parce qu'il faudra activer une lance qui enlève 800 d'attaque. On n'a pas vraiment d'intérêt de taper là. On pourrait se faire surprendre pour rien. Pour un truc qui déclenche un effet au cimetière ou whatever. Putain mais la harpie chevalier d'or quoi. C'est beaucoup plus amusant là. Oh le con! Aussi il défausse Garunix. J'avoue j'aurais dû le faire pendant mon tour, putain. Oh ça va, c'est Yubel. Alors attends, j'ai dit ça va, c'est Yubel, mais Yubel c'est relou, non? Donc Baron il ajoute quelque chose à sa main. Et il me semble que Yubel c'est ultra relou. Ouais non c'est bon. J'avais peur que Yubel il invoque un Yubel cauchemar ultime, mais en fait non c'est bon. C'est quoi il est détruit depuis le field. Mais s'il avait invoqué un Garunix, là on faisait la gueule en vrai. Hein. Du coup peut-être que j'aurais pas dû le faire en fin de tour en pensant à ça et le faire pendant mon tour. Alors normalement aujourd'hui à la Gamescom il y a d'autres révélations non, de Konami. Ils sont passés hier dans la conférence ou pas? Je suis tellement pas suivi pour le coup. Accord trouvé entre Manchester City et Cristiano Ronaldo. Quelle honte. T'as arrêté justement les pendules. Ouais, le dernier deck que j'ai vu c'est HAT. Et 8 ans après j'entends des gens dire que c'était un format skillé alors que c'était un des pires formats. Où vraiment n'importe qui pouvait gagner. Et ça me débecte. Ils ont juste remis très la dernière fois un nouveau avec du gameplay, toujours pas de nouvelles de la monétisation. Ouais mais est-ce qu'il y a des nouvelles de la sortie ou quoi? Et on sait que certaines cartes sont obtenables en event ou en payant. Ok, alors lui il fait quoi?
pas grand chose. Et lui... C'est terrible ça de pas connaître les cartes comme ça. De devoir toute ta vie lire. Pas de date, sera juste en 2022. Ok. Ma main est nulle. Hein. Ceux qui se posaient la question. Il va falloir absolument un repos. Konami est présent que pour Master Duel. Ah bah justement, moi je veux des infos que sur Master Duel. J'avoue que les autres jeux... Les autres jeux... Bon, en vrai, je regarderai quand même, mais... Master Duel, c'est vraiment trop cool. Donc t'as vraiment envie de savoir, quoi. Attends, mais le truc qui équipe, il doit bien faire un truc, non? Genre, il est équipé à quoi, lui? À lui, hein. La question, c'est faut péter qui? Stratos? Ou lui? Ok. Donc là, il invoque un monstre niveau 4. Qui active un effet. Il permet d'aller chercher, de mettre ça au cimetière. Et ça fait quoi? C'est trop long. J'ai pas envie de lire. C'est beaucoup trop long. On va juste se dire qu'il remplit son cimetière et bien joué à lui, quoi. Ok, on récupère ça, mais on pourra pas s'en servir parce que les deux d'un Marpi 1 sont au cimetière. D'ailleurs, il y en a qui ont regardé koh là, on est d'accord que les deux qui sont sortis à la fin, là, ils vont pas sortir, là, du coup. J'ai pas tout compris, mais à la fin, il y a un cliffhanger digne de Prison Break, là. Ok, Anna Faris, qui revient pour un autre Scary Movie. Tu défausses, tu invoques spécialement, et si tu l'invoques spécialement, tu peux placer un Eurovision depuis ton deck. Ok. Ça spoil. Bah, on sait pas, en fait. Moi, c'est la vie que j'ai, après, ça se trouve, je me trompe, hein. Ok, donc ça, il peut tribute le monstre. Plutôt la colonie de vacances. Bon, elle va être cool cette saison pour ceux qui ont vécu avec koh lanta, je pense. Juste qu'il y en a, c'était rageux, c'est tout. Ok, depuis tout à l'heure, il est en train de faire des millions d'effets pour pouvoir faire sa polymérisation et faire son héros. C'est un truc de fou. Hein. J'espère que Karima reviendra pas, elle m'a saoulé. J'avoue que moi aussi, elle m'a saoulé. Quand elle a dit je suis une DZ. Les candidats ont peur de voter pour les candidats favoris par peur de se faire détruire sur les réseaux. Je pense qu'ils en ont rien à péter. Moi.
Très honnêtement, je pense qu'ils n'en ont pas grand chose à péter. En même temps, c'est un peu le public d'Oliège. Ah oui. Ok, Adoration. Alors, Adoration, il me semble qu'il fait pas grand chose. Ouais, ça, il fait pas grand chose. Donc, du coup, je vais Book of Moon. Ça, et chaîner l'effet de ma carte. Comme ça, il fait pas son effet, puis ça retourne dans le deck. Ce qui veut dire qu'il aura eu plein de dur labeur pour pas grand chose. Après, il a peut-être des effets dans le cimetière que je connais pas. Typiquement, Céleste. Il pioche 2. Ah! Je ne connaissais pas cet effet. Si je l'avais lu, peut-être que j'aurais pu jouer autour. Medium Harpie. Ah, c'est pas ouf, hein. Je pense que je dois juste taper et espérer top decker une carte Harpie au prochain tour. En vrai, au vu de son deck, j'aurais pu invoquer ça et taper, j'ai été idiot. Parce que ça se voit que son deck, il choque que des trucs pour invoquer SP en mode YOLO. Là, je lui donne la possibilité de me faire des trucs de ouf et de me tuer, là. Vas-y, on verra, c'est pas grave. Au pire, ça lui fera kiffer. Toutou. Merci beaucoup, Jiriagor, pour le 7. Merci à toi, 7ème mois. Et du coup, cette dernière version du trailer de Master Duel, on peut la voir où? Elle est sur Konami? Ou pas du tout? J'ai vu celle d'hier, mais celle d'aujourd'hui, elle est où? Ah, mais ils ont sorti une vidéo sur Rush Duel aussi. Incraze, Eurovision. C'est quoi Incraze, c'est ça? Non, pas ça. Bah, par contre, sur changement de masque, je te renvoie ça, frérot. Comme ça, t'as plus rien à sacrifier. Et puis il a perdu. Ce changement de masque, ça dit sacrifier un monstre pour pouvoir invoquer un truc du même type. Mais si je lui envoie son monstre, vu que c'est pas un cost, ça le nique. C'est-à-dire que moi je veux bien ne pas lire les cartes, être gentil, mais il y a un moment, on veut quand même gagner la game. Ouais, là je regarde, ils ont montré une vidéo pour le Rush Duel, une vidéo pour Master Duel et c'est tout. C'est dommage en vrai. Après, ils sont forts parce que on veut en voir plus. Sur ça, ils sont forts, il n'y a rien à dire. Bon, la main est ok tiers. On va pouvoir essayer d'aller chercher des pièges avec repos du coup. Clairement, remettre 2 parfumeuses dans le deck, c'est top. Hein. Une vidéo en exclu qui est sortie hier aussi, ouais, mais je sais pas si j'ai le droit de la montrer. Alors, c'est une vidéo qui n'a pas été relayée par Konami, je suis pas convaincu que j'ai le droit de la. Ils sont très pointilleux, donc j'ai pas envie d'avoir de problème. Ma main est terrible. On va passer, hein. Je pensais vraiment pouvoir réussir à récupérer un petit piège ou un truc.
Même un nid d'hirondelle, j'aurais fait égotiste. Enfin, c'est triste. Yep, il va annuler l'effet de ma carte en augmentant ses trucs. Et du coup, derrière, il va dérouler. Putain, je me suis acheté des crocs. Puisque je suis en pleine rééducation là, de mes tendons d'Achille avec le kiné et tout. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée. Et c'est vraiment incroyable les crocs. Hein. Je suis choqué. Merde, ma caméra. J'ai supprimé des scènes et ça m'a enlevé ma caméra. Ouais, je crois qu'il me tue. Hein. On va le laisser faire sa combo, mais je crois qu'il me tue. Est-ce que ta synchro est comptée comme étant une dame harpie? Non, je crois pas. Ah si, le nom de cette carte devient dame harpie lorsqu'elle est sur le terrain. Ouais. Il y a des bouts de vidéo dans le trailer, ça doit pas poser problème. Écoute, je sais comment fonctionne Konami. J'ai pas envie de risquer. Donc à partir du moment où ils ont pas mis la vidéo sur leur Twitter, je la monte pas. Il récupère en plus 3000 points de vie au passage. Je trouve les claquettes plus confortables. Moi les claquettes c'est plat, donc du coup pour les deux blessures que j'ai là c'est pas bon. Yep. Je sais pas s'il me tue. En tout cas il fait un board qui va être très compliqué à remonter. Plus il me met des dégâts. En fait je sais pas s'il fait une carte qui permet de passer la 3000 sans passer par la battle. Du coup t'as des semelles adaptées. Non non non. J'ai le droit de marcher un peu avec ce que je veux en vrai, mais j'ai juste pas le droit à certains trucs. Typiquement, tout ce qui nécessite de s'élancer ou d'avoir un point d'appui, j'ai pas le droit. Par contre, j'ai le droit de. J'ai le droit de faire du vélo ou de la natation. Ok, alors lui, il fait quoi du coup? Est-ce qu'il me tue ou pas? Il me tue pas. Du coup, il a lose, non? Ouais, il peut rien faire contre la synchro. Contre la synchro, il peut juste rien faire. Attendez, il y a peut-être un truc dans le cimetière qui va me baiser. Il a 7000 HP, tu vas le tuer. Non, mais je vais avoir des millions de cartes et lui zéro. Mais il a peut-être un truc qui me baise dans le cimetière, j'en sais rien. Ça me paraîtrait ouf que juste ça passe pour tuer un monstre qui est si dur à invoquer. What the fuck. Vas-y, je mets tout, j'en ai rien à foutre. J'avais les dégâts, hein, parce que j'avais encore ma compétence et le terrain. Ah, c'est ouf, il s'est fait chier à invoquer une super giga créature et malheureusement, bah, j'avais un peu le counter, quoi. Le pauvre. Alors, du coup, à 16h, vous retrouvez qui? Parce que c'est vrai que vous n'avez pas forcément la prog de dispo. Ça sera Maverick. Et demain, je reprends enfin mon 16-20. Ok, il joue Shiranui, très bien.
Après, j'ai une main qui peut tuer là. Faut juste que CMP soit pas si ouf. Les cartes quêtes, on les débloque où dans les packs, ouais, dans les packs, ouais. Alors, sacrifier un monstre et détruisez un monstre sur le terrain. Je vais juste chaîner ça, du coup. Et je garde ma lance pour la deuxième carte. Il réfléchit à la faire, là. Il ne la fait pas. Du coup, synchro. Donc là, le terrain va forcer sa ressource. Qui était un mur de l'interruption, qui était là pour annuler mes attaques et GOTK. Let's go! Easy peasy. Ok, on continue. On a encore quoi? On a encore 40 minutes ensemble. Je pense qu'on va jouer ça jusqu'à la fin. On ouvrira des boosters après pour toujours essayer d'avoir ce diable de Centipede. Ok. Là, la main est pas bonne. Je pense qu'on va juste poser trappe perfide et passer. Une rupture après 5 ans, ça fait mal. Merci, mais c'est après un peu moins pourri. Merci. Ok, Stratos. Donc là, il peut défausser Faris. Faris, il est sorti après que j'arrête le jeu. J'ai l'impression qu'elle est pas mauvaise, la carte. Le fait de pouvoir défausser un héros, ça peut être pas mal. Je trouve fort, c'est que je comprends que dalle au jeu, mais j'adore ce stream. C'est gentil. Bon, il a fait pas mal de CA déjà. Il va sacrifier un monstre pour en invoquer un autre. Très bien. Vu qu'on ne connaît pas les ressources que l'adversaire peut faire, on essaye d'attendre au maximum la battle phase pour faire notre carte piège vu qu'il n'y a pas de main phase 2. Mais si on avait un knowledge un peu supérieur, ça se trouve on l'aurait déjà fait. De toute façon il va all-in, non? Ok. Bon, j'espère juste qu'il a pas un héros qui est insensible aux effets de destruction là dans son pool de fusion. Mais en général, ils font adoration. Ouais, voilà. Adoration, c'est pas grave. Malicious, ok. Donc il invoque un autre Malicious du deck en le retirant, très bien. Il le met en attaque. Bonhomme ici. Hein. On va prendre 1400.
Aïe! C'est une défaite, ça, non? Il y a l'étal, du coup. Yep. J'avais pas vraiment de choix, de toute façon. Il peut taper direct, lui, hein. Oui, c'est ça, les dommages de dégâts sont divisés par 2. Ah, le bâtard. Il fait un Graal pour annuler son effet, mais les 3002. Il me semblait bien qu'il y avait un héros qui disait quand il attaquait... Soit il pouvait pas attaquer direct, soit ses dégâts étaient réduits. Mais vu qu'il avait le Graal pour annuler l'effet... Pas de regret, j'avais rien à faire ce tour. Ma main était vraiment particulièrement las-deg. C'est quoi sa demande de rapport d'enquête? C'est un truc pour un event. Il y en a qui vont regarder la Solari Party ce week-end ou pas? Oh, attendez, c'est quoi ça? September. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a ça qui se met en place, le September. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, genre, comme giga sub goal, pour un truc genre le September? Ok, donc on va faire ça. Alors, on a deux options. Soit on discarde ça et on prend repos. Soit on discarde le field. On ramène parfumeuse. Et on termine... Ouais, c'est meilleur. Et on termine avec oracle et hirondelle pour se défendre. Je pense que c'est beaucoup plus stable. Et le playoff LEC. C'est ce week-end les playoffs LEC? J'avoue que j'ai juste vu que G2 avait perdu. Ce qui était plus ou moins un cataclysme. Parce que je crois qu'ils allaient au World depuis je sais pas combien d'années. Mais bon, tant pis hein. T'as fait ton temps, laisse ta place aux petits hein. Et combien ça va être les subs pour le September du coup vu que c'était 4 euros, vu que maintenant c'est 4 euros? 3, 2. Sous le top laner. Ah, le top laner, la Winder, il avait l'air du père. Hein. Ah, il joue les Vianir, ça peut être dur ça. Ouais, ça peut être la merde. What, il a meulé 3 créas. Alors du coup, les Vianir, il a des effets différents en fonction de ce qu'on retire du cimetière pour l'invoquer. Et là, vu qu'il a meulé 3 créas, c'est pas drôle. Il a un dark et que des lights. Et du coup... Aïe, 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 ça va être compliqué. Hein. Ça va être extrêmement compliqué. Il me semble que quand c'est les lights, il a un effet pourri. Quand c'est light et dark, il est ok. C'est un truc comme ça. Alors là, il a retiré quoi? 2 light, 1 dark. Ok. Alors quand c'est light dark, c'est détruisez max 2 fois 2 cartes sur le terrain. Ah oui, mais eux en plus, ils font un effet. Oh là 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 là, c'est terrible. Eux, ils font un effet en plus quand ils sont... Ouais, bah c'est juste lose. Hein. C'est juste giga lose. Hein. Sur le deck, ça me paraît tellement instable. Si t'as pas tes cartes de meule, tu peux pas jouer, mais si tu les as, tu as des possibilités qui sont vraiment débilos. Chaque année, les September changent. Bah là, il y a Twitch qui a fait une news, mais ils ont pas encore dit ce que ça changeait, quoi. En vrai, si le September a des prix vraiment abordables, je pense qu'on va essayer de mettre en place un truc, genre.
Ah, du coup, il a pas eu de la fenêtre pour activer son effet. Bah, du coup, on a lose. Moi, ce que j'aimerais trop qu'on fasse, c'est un match de foot retransmis sur Twitch. Alors, moi, j'aurais pas le droit, je serais celui qui filme et qui caste, mais j'aimerais trop qu'on fasse ça. Mais le problème, c'est que pour filmer, c'est compliqué. Sub gratuit pour les streams piscine. Bon, on va arrêter les streams piscine, les gars. C'est bon, c'était marrant une fois. Il faut savoir ne pas banaliser l'extraordinaire. Si on banalise l'extraordinaire, comme par exemple avec une Super League, c'est moins bien. Alors, c'est quoi son truc? Fusion draconique. Ne pas abuser des bonnes choses, exactement. Tu vas paquer à quelle heure? Vers 45-50, je pense. Ok. Un repos. Hmm. La main que j'ai est assez intéressante là. Je vais devoir péter mon field, mais au moins ça m'assurera de péter sa back row. Ok, alors lui il est un peu relou parce que il fait un effet lorsqu'il est qu'il quitte le terrain, pas qu'il est détruit. Donc du coup si on le renvoie à la main, il fait quand même son effet. Ce qui est quand même un peu chiant. C'est quoi ça? Si vous n'avez aucune carte dans votre zone terrain, tous les monstres vous contrôlez son type zombie, activez un royaume vampire directement depuis votre deck. Puis vous pouvez invoquer un monstre vampire. Non mais what the fuck, c'est fort. Il fait quoi le royaume vampire? En damage step, il gagne 500 d'attaque, et lorsqu'une carte est envoyée depuis le deck de l'adversaire au cimetière, on cible une carte, envoie un monstre zombie, on la dé... Quoi? Une fois par tour, lorsqu'une ou plusieurs cartes sont envoyées depuis le deck de votre adversaire au cimetière... Ok, depuis le deck de l'adversaire, ça va. En vrai, ça va. Je sais pas pourquoi on la lit, vu qu'on va la détruire avec le field, en fait. Est-ce qu'il y a un monde où on le tue? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. On va donc faire juste une synchronique syntonisateur. Tac. C'est quoi ça? Ok, lui on va le renvoyer en main. Il a l'air quand même relativement embêtant. Si on pioche Oracle Harpie, il y a un monde où on tue. C'est un monde un peu lointain, mais il existe. Pas d'Oracle Harpie. On va taper là pour commencer, voir un peu ce qu'il ramène. Ah mais oui, mais en battle il ramène rien, mais du coup j'ai l'étal.
1500, c'est bon, j'ai un monstre à 1500. J'ai forcément un monstre à 1500. J'ai déjà fait parfumeuse, donc on va ramener Oracle. Ah, mais le problème d'Oracle, c'est qu'elle a pas l'attaque pour le tuer. On va ramener ça du coup. Et toc. Easy peasy. Je sais pas ce que ça va donner le rush duel. J'avoue que je me suis pas renseigné sur les règles. Hâte de voir un peu ce que ça va donner. Par contre, on a beau gagner des games, on monte plus. Hein. Putain, hier, il y a un viewer qui m'a partagé son classeur et il a réussi à, sur Twitter, il a réussi à réunir toutes les cartes de la première extension du jeu. C'est vraiment un crack. La main est pas très bonne, mais elle peut faire des choses. Oh, il a passé son tour là. Le problème c'est que moi je suis un bourrin, je vais essayer de te tuer, non? Ça passera jamais, mais ma main est tellement bad que je pense qu'on essaye. Hein. On va quand même faire une synchro. Vu que je peux invoquer Space 1. De toute façon, on n'a pas de piège pour se défendre, donc on tente. Hein. Paf! Il a probablement un cerf-volant ou whatever. Ah ouais? Il a rien! Incroyable. Merci beaucoup pour la free win. Merci à toi. Pourquoi tu as 3 rangs? Comment ça 3 rangs? J'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris la question. Putain, hier d'ailleurs, le match de Monaco, c'était un peu terrible. Hein. Les pauvres. Ok, il joue dragon. Qu'est-ce qu'on pense de cette main? Pas grand chose. On va juste prendre un égotiste et on va faire la synchro, je pense. Certes, on fait du -1 en termes de card advantage, mais ça va. Et d'ailleurs, ce week-end, je crois qu'il y a la grande finale du KCGT, là. Le tournoi, le gros tournoi dueling. Je crois que c'est Zulu qui va le commenter. Ce sera sur sa chaîne, s'il y en a qui veulent le mater. Bon, il commence bien. Il a un dragon blanc gratuit, plus il pioche 2. Rang 1, rang 2, rang 3, rang 7. Ah oui, non, mon rang, c'est celui qui est coché. C'est un problème, ça. Du coup, on va faire lance. Et on va le renvoyer. Pas de HS, non. Le jeudi de 14h à 16h, il y a le live sponsorisé Yu-Gi-Oh, les gars. C'est comme ça depuis plus de 2 ans.
tout simplement. Ah, il a Sage. Fuck. Ah, il a Sage. Et du coup, ça veut dire qu'on prend une sauce là. Il va le tribute pour faire Dragon Blanc et Face. Ouais, ça. C'est ça. Et du coup, il termine avec un Dragon Blanc, un alternatif en main et une MP. Je peux pas revenir de ça. C'est impossible. Il me faudrait Exciton et Swarm. Qui n'est pas dans le jeu actuellement, malheureusement. Il y a deuxième trappe perfide qui est vraiment bien là. Parce que du coup, vu qu'il a ses 3 dragons blancs sur le board. Ah, mais de toute façon, dans tous les cas, il pourra récupérer avec l'esprit du dragon blanc, avec la pierre au tour d'après. Moi, j'ai loose là. J'étais Drawing Dead. Fuck, fuck, fuck. Ça me rend triste. On va faire encore une ou deux parties. Après, on ira ouvrir les packs. Tranquillement, voir peut-être s'il n'y a pas des puzzles qui sont sortis. Je crois qu'il n'y a pas eu d'extension récemment. Ok, on a un joli brelan. Il ne nous sert pas vraiment ce brelan, mais c'est un brelan. Ok, il a pas se face cacher. Subterror, ok. Ah, c'est un enfer ça, je crois. Ils ont tous énormément d'attaques. Ouais. Bah ouais. Bah pourquoi pas. Eh ben pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Il a combien de def lui? 2006. Eh bien pourquoi pas. Elle fait quoi la grenouille exactement? Jusqu'au nombre de grenouilles urinettes face recto, excepté grenouille la bave. Oh quoi? Ici, vraiment, ça serait le contrôle le change de position d'attaque et du coup, bah, ça lui permet de déclencher son effet flip. Bah, j'ai perdu en fait. Parce que là, il va bannir mon monstre, c'est terminé. C'est fatigant. C'est très fatigant. Ok, lui, il fait quoi? Oh, c'est un enfer, putain. Lui, il pète les monstres. On dirait les decks de l'époque où on flippait des Death Lakuda et des Swarm of Locust, mais en beaucoup plus fort. Genre, on appelait ça les decks Dream Clown à l'époque. Là, j'ai pas d'option, hein. Même si je fais ça, contre son deck, c'est trop nul. Je me barrer, en fait. Après, son deck est marrant, parce que du coup, tu lock l'adversaire, tu l'empêches de jouer.
C'est agréable quand t'es de son côté, quoi. Quand t'es du mien, c'était moins drôle. Le Yu-Gi-Oh! Master Duel qui s'en va de la sauce HS, tu hype aussi. Je suis mesuré. J'attends de voir le système économique, j'attends de voir quelles sont les possibilités dessus, comment va être le ladder, comment vont être... Est-ce que c'est un jeu qui va rattraper la méta d'actuellement petit à petit, comme le fait Duel Link en sortant les cartes petit à petit? Est-ce que c'est un jeu qui aura directement toutes les cartes? On a trop peu d'infos pour savoir. Ce que je peux dire, c'est que visuellement, en tout cas, c'est hypant. Visuellement, ça donne envie de s'y intéresser, en tout cas. Maintenant, est-ce que tout sera parfait? Ça, on sait pas, tu vois. Vraiment, les gens qui partent comme ça me détruit. Il faut une date aussi, quoi. Mais honnêtement, le système économique, je me pose beaucoup de questions dessus, mais je pense que c'est pas quelque chose qui va m'empêcher de jouer. Parce que globalement, j'aime le jeu et s'il y a de l'activité dessus, telle que des tournois mensuels ou hebdomadaires, bah, ça pourrait m'intéresser de reprendre rien que pour découvrir finalement les cartes que je ne connais pas depuis très longtemps. Plus de 10 000 cartes dispo, donc presque toutes. Bon, à mon époque, il y avait déjà plus de 10 000 cartes dans le jeu, hein, donc ça veut pas dire grand-chose, ça. Mais rien que pour découvrir les 8 ans de cartes que j'ai ratées, ça m'intéresse de voir un peu ce que ça va donner. Il y a... Attends, il joue vite, lui. Il y a beaucoup de choses à regarder, je pense. Donc je pense que quoi qu'il arrive, je jouerai. Maintenant, je vais être très franc, hein, s'il faut faire des événements qui prennent 10 heures là toutes les semaines pour débloquer une carte qui est importante, ça va me casser les couilles, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Il a misplay là, non? Il aurait dû ramener ça, faire l'effet là. Oh, il rejoue avec Scarabée? Ah ouais? Ok. Ça, c'est ce qu'on jouait avant les limitations. Ba-da-da. Mais typiquement, ouais, les événements PvE qu'il faut faire là pour avoir les cartes dans Duel Link, moi j'avoue que ça me freine énormément. Alors pourtant, c'est du contenu free-to-play et tout, mais je suis trop vieux pour ces conneries. Ok, il a l'air de laisser passer, très bien. C'est quoi? Il détruit la carte avec la plus haute def. Ok. Donc ma carte avec la plus haute def, c'est ça. Je suis pas forcément très content de mon tour là pour l'instant. Ah mais le truc c'est que ça target pas ça. Donc je pourrais pas chaîner ça. Ah, donc en fait je suis un peu baisé en vrai. Donc j'aurais dû faire l'effet après, j'ai mis ça order là. Ah, j'ai mis ça order de fou. Et si c'est égalité, c'est lui qui choisit ou c'est random?
En cas d'égalité, tous! Toujours que des bonnes nouvelles, en tout cas, ça fait plaisir. Ah, mais vu que j'ai fait Medium Harpie, je peux même pas l'invoquer, en fait. Et du coup, là... Ouais. J'ai juste perdu, en fait. Pas bien joué, là. Et il a juste à faire son effet, je suis baisé. Oh, il le fait pas? Il a oublié de le faire. Le problème, c'est que je le laisse avec une créa, du coup. Oh. Ok. Il a shame concede parce qu'il a oublié de faire son effet. Ce qui est marrant, c'est que c'était un match où tous les deux on voulait shame concede. C'est drôle. Ok. Tac. Alors d'ailleurs, la chaîne Solar Hearthstone YouTube, pour ceux qui s'inquiétaient, normalement tout est revenu. Hein. Il me semble que tout est revenu. Putain, le Spider-Man là, vraiment, ça y est, je commence trop à me hyper. Ça fait longtemps que j'ai pas été autant hypé par un film. J'espère que je vais pas être déçu. Ok, on va faire cette game et après on ira ouvrir les packs. On joue contre un mec dont le pseudo est Duel Link, c'est toujours plaisir. Bon, on va faire une vraie game du coup. On va faire une vraie game. Ok, il a 4 victoires de suite. Mais ma main est pas horrible. Faut juste piocher un trap quoi. Je pourrais faire l'égotiste avant de faire le repos. Pour entre guillemets réduire mes chances de piocher une dame harpie 1 et augmenter mes chances de piocher un piège. Mais je pense que c'est pas ouf. Parce qu'on met quand même 3 cartes dans le deck, donc dans tous les cas... On aurait peut-être dû le faire du coup. Ok, on va invoquer Spessa, récupérer le repos et on va passer notre tour. Malheureusement, on n'a pas eu de piège. On va juste espérer qu'il soit obligé de passer par les magies pièges pour pouvoir essayer de me tuer. Ce qui me permettra d'utiliser l'effet de ma synchro. Ah! Ah bon? Ah bon? Donc il a évidemment des trucs pour annuler les effets. Ça on s'en doute. Enfin pour annuler les attaques, pardon. Repos. Du coup avec le repos on va remettre la synchro je pense. Et on va mettre Oracle et ça. Je
pourrais remonter ça, mais le problème c'est que ça remonte dans sa main et pas ma main. Du coup, c'est pas vraiment très intéressant pour moi. Pan! Donc là, évidemment, il va défausser un truc pour annuler l'attaque. Voilà, la classique, on connaît. L'idée, c'est d'essayer de le forcer à fond à le faire vite, quoi. Parce que quand il fait ça, il a pas non plus des millions de cartes derrière, quoi. Là, il va annuler la 3002 avec ça. Voilà. Donc la carte qu'il a posée, c'est une carte qui sacrifie 2 monstres adverses et vous donnez un 3000-2500 à l'adversaire. Mais à chaque tour, je reçois 500 points de dégâts. Ce qui veut dire que son but, ça va être de staller, en fait. Et à chaque fois qu'il y a une carte qui est bannie, du coup, il récupère 500 points de vie. Il pose un monstre. Très bien. Donc là, je perds 500 points de vie. Mais du coup, on va continuer à forcer ses ressources parce que tant qu'il en fait, bah, il pioche pas. Ok, il a perdu. Il a perdu! Du coup, on va aller récupérer les gemmes. Quel enfer c'est des quoi, je suis d'accord. Les mecs qui jouent ça, je comprends pas. Genre, je comprends pas où est l'amusement d'en jouer ça, mais bon. À partir du moment où on a gagné, on est content. Hein. Tac. Tac. Et donc, du coup... Pas couvert 4000. Ah oui, quand même. C'est assez insane les stats en vrai. Duel JCJ, Billy 400, duel Amico, 0. Oh mon dieu. Alors, du coup, j'ai 258 gemmes. Et c'est le moment où je vais encore oublier quelle est la boîte que je dois ouvrir. Oh, nouveau, c'est quoi ça? Le pass de dueliste. Le pass de dueliste gratuit donne des musiques de duel, lecteur de musique, multiplicateur de récompenses. Ok. Le pass 30 jours te donne 5 boosters pour 5 balles. Le pass 90 jours. 15 boosters de Darkness Gimmick. Du coup, Darkness Gimmick, il y a quoi dedans pour voir si c'est rentable? Darkness Gimmick, est-ce qu'il y a des cartes sympas? Pour l'instant, je vois que des cartes mauvaises. Il y a lui, bah ils auraient pu le faire avant que j'achète les 3, bah oui. Me dégoûte. Ok, donc Empire of Scarlet, on a dit. Empire of Scarlet. Chaque semaine, tente ta chance pour avoir le centipède. On va prendre 10 packs. Hein. Après, en vrai, est-ce que je dois pas les prendre un par un vu qu'il reste que 48 packs? En vrai, je crois qu'il faut les prendre un par un. Parce qu'il y a une réinitiation de la boîte à chaque fois que j'ai centipede. Donc en vrai, malheureusement, ça fera plus de clics, mais je pense que c'est mieux. Après, quand on dit pas qu'on peut en avoir 2, c'est incroyable en vrai. Ok. Bon, au lieu de penser à 2, on va déjà essayer d'en avoir un. Et après, on verra pour peut-être envisager de réinitialiser la boîte, quoi. Putain, c'est ouf. La boîte, je l'ai dépecée. Littéralement. Et il n'y a rien dedans. J'ai eu toutes les super sauf le Zabor x1. Une ultra. Ah non, il reste encore 2 super là.
Oh. Ah, ça brille pas. Ça ne brille pas. Ça pour un cafard. Le pire, c'est que c'est même pas méta. C'est le plus frustrant en vrai. Après, le jour où ils sortent Allure of Darkness, le deck devient turbo broken. Mais... 3 cartes par booster, c'est pas limite. C'est... Vu que la plupart des boosters, tu peux les avoir gratuitement via les gemmes, j'imagine que c'est... pour ça qu'il y en a moins. Allez, que ça brille un peu là. Pas du tout, rien du tout. Catastrophe. Hein. Ok, bah ça sera peut-être pour la semaine prochaine. Nous aurons 38 packs restants dans cette boîte. Pour tenter d'avoir toujours ce cafard. Puisqu'on ne peut pas crafter, évidemment. Du coup, moi je vais vous rappeler évidemment que ce jeu, avec le point d'exclamation Yugi, vous pouvez l'avoir soit sur Steam, soit sur mobile. C'est un jeu qui est gratuit, hein, globalement. Campagne de prédiction du champion. Oh. Ah, je peux voter pour un champion pour gagner des cadeaux. Vas-y, mais je les connais pas, moi. Pourquoi lui, il a 3 étoiles? Vas-y, je vote pour lui. Zide King. Je sais pas qui c'est, moi, ces mecs-là. Ensuite, en 2, rang 14, nul. Cassé février 2021, première place. Vas-y, toi. Vote un Jap. Ah, moi, à mon époque, c'était pas très fort, les Japs. Hein. Wow! World Championship 2009 champion. Votez. Tu vas faire 3ème, toi. Vas-y, c'est bon, j'ai voté pour 3. Ok, du coup, je vous souhaite à tous une très très bonne après-midi. C'est Maverick qui va reprendre. On va repasser sur du Hearthstone, du programme plus classique. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et au revoir.